Bonjour, merci de nous rejoindre à cette édition de 13h30 sur la nationale. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre journal. Poursuivi pour détournement de 19 millions de dollars américains destinés à la construction de la prison de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, le procès Mutamba contre le ministère public se poursuit ce mercredi à la Cour de cassation. Les juges vont devoir rencontrer le préalable soulevé pour obtenir la nullité et l'irrécevabilité, voulais-je dire, de l'action. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la messe funéraille de Dr Alidor Tshibonge, décédé le 15 juillet dernier. C'était en la cathédrale Notre-Dame du Congo de Lingwala. Fanny Kikufi Koko Mulisho Kazo Kazadi. Des membres de la famille éplorés, des amis et d'imminentes personnalités, l'assistance était considérablement nombreuse à la hauteur de l'image de marque de l'illustre disparu. Ce mardi 22 juillet 2025, en la cathédrale Notre-Dame du Congo, tous sont venus rendre les derniers hommages à M. Alidor Tshibonge, décédé le 15 juillet dernier à Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est lui aussi venu rendre un dernier hommage à cet homme qui aura marqué 100 ans. Dans son homélie, l'officiant a peint un tableau élogieux de l'illustre disparu et a exhorté l'Assemblée à faire preuve de charité et à se prendre en charge les uns et les autres. Membre de la famille présidentielle, le docteur Alidor Tshibonge Ilunga laisse l'image d'un homme incarnant la simplicité, la dignité, l'humilité et l'espérance, des qualités reconnues par son épouse Emilienne Efinda Molé et ses 8 enfants ainsi que ses 26 petits-enfants. Le monde professionnel garde de lui l'image d'un travailleur rigoureux et respecté. Une cérémonie de l'ordre de médecins a également eu lieu juste avant l'allocution de ses enfants Sandra Sumbu, Stéphanie, Cynthia, Molly, Diego, Luta et David. Médecins spécialisés en chirurgie, docteurs, directeurs dans des grands hôpitaux du pays tels que l'hôpital de Bukavu et directeur général de l'Institut supérieur de technique médicale ISTEM de Bukavu. Au moment du dépôt de sa couronne de fleurs, le président de la République s'est incliné devant la dépouille mortelle avant d'exprimer quelques mots de compassion à l'endroit des membres de la famille. Le docteur Matadi Kibala dans la commune de Mongafula, sur la route nationale numéro 1, le ministre de l'Urbanisme était sur terrain pour le constat. Reportage. 6 morts et une dizaine de blessés des suites de la circulation. Le drame s'est produit dans la matinée du mardi 22 juillet 2025. Un camion transportant des caillasses en provenance du Congo central a connu une panne de son système de freinage, terminant ainsi sa course au marché Matadi Kibala sur la route nationale numéro 1 dans la commune de Mongafula. Le ministre délégué à l'urbanisme en charge de la politique de la ville, Didier Tengetelito, est descendu sur les lieux du drame pour évaluation. Toujours et encore Matadi Kibala, donc ça fait vraiment de trop. Vous vous souviendrez à l'époque de son excellence, M. le Président de la République était descendu ici. C'était en 2019-2020, à cause des problèmes de personnes qui avaient été électrocutées, à cause des constructions des personnes qui ne respectaient pas les normes. Cet arrêté interministériel qui prévoit en fait le respect de la servitude. Et là, cette fois-ci, c'est les véhicules. Et je crois que vous savez que le problème de contrôle technique est pesant ici dans la ville de Kinshasa. Et nous sommes descendus ici parce que c'est la ville de Kinshasa en tant qu'en charge de cette politique. Nous allons renforcer cette politique-là, c'est-à-dire qu'au niveau du contrôle technique, c'est obligatoire. On va faire ce travail de ça avec les villes, et aussi voir avec les EDD, pour qu'ils puissent avoir ce pouvoir-là, que tout camion qui passe, qu'ils puissent contrôler, que si par moi il a son contrôle technique. Dans les villes modernes, mieux urbanisées, les lieux de négoce sont identifiés et prévus.
Dans la perspective d'une ville de Kinshasa moderne, ce genre de drame seront inimaginables. Les deux ministres de ressources hydrauliques et électricité de la République démocratique du Congo et de la République du Congo-Brazzaville ont eu une séance de travail sur la réalisation du projet relatif à l'interconnexion énergétique entre les deux pays frères. Alain Bikaï, reportage. Kinshasa et Brazzaville veulent accélérer la mise en œuvre de la boucle de l'amitié énergétique, un projet signé en 2021 entre ces deux pays frères. 4 ans après la signature de ce protocole d'accord par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et son homologue Sassou Nguesso, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité de la République démocratique du Congo, professeur Teddy Luamba, s'est rendu à Brazzaville pour relancer ses projets d'intégration diplomatique et économique sous-régionale. Dans ce cadre, le ministre congolais a échangé avec son homologue brazzavillois sur les modalités pratiques et la mobilisation des fonds nécessaires à sa réalisation. Au terme de ces discussions, les deux parties se sont engagés à contribuer activement à la mise en œuvre de ces projets qui visent à renforcer les relations diplomatiques par la construction d'une ligne haute tension d'interconnexion énergétique. C'est pour nous, d'abord, et pour les deux pays, l'électricité, c'est pratiquement un bien économique et social. Et sur le cadre macroéconomique de notre pays, nous avons vraiment besoin qu'il y ait de l'énergie et cet échange. Par ailleurs, la SNEL, la Société d'électricité du Congo, poursuivront leurs échanges techniques pour concrétiser cette coopération. À noter que le ministre de l'électricité de la République démocratique du Congo pose déjà les jalons d'un partenariat économique avec les États-Unis dans l'objectif de réduire les déficits énergétiques, notamment dans le secteur et améliorer la desserte en électricité pour la population des deux pays. L'autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement, Laurent Batumona, a sensibilisé la population du district de la Lukunga sur l'unité, la cohésion nationale et la vigilance afin de soutenir les efforts de paix. Renette Koulonga. Les mouvements de solidarité pour les changements ratissent large dans le district de la Lukunga. Au cours d'une matinée politique, son autorité morale, les patriarches, Laurent Batumona Kandikam a exhorté ses sympathisants à l'unité nationale et soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa quête pour l'instauration de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Laurent Batumona Kandikam salue l'initiative de paix enclenché à Washington et le processus de Doha. Les drapeaux du mouvement de solidarité pour les changements flottent partout à la République et dans certains pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Cette matinée politique était l'occasion pour les partis d'installer son bureau fédéral qui dirige Jean-Pierre Mwanda sous le leadership du président provincial Pichu Bidingi Muzingu. Plusieurs cadres du parti étaient présents à cette cérémonie, à savoir M. Didier Pambia Moussanga, ministre du Tourisme. Laurent Batumona Kandikam est aussi président d'Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP, dont l'autorité morale est Tony Kankou Chinkou. Le programme national de santé de la reproduction, service spécialisé au sein du ministère de la Santé, a organisé un atelier sur les méthodes de planification familiale. Le point, Chimène Dondo. Un projet qui se clôture avec de résultats significatifs en matière d'élargissement de l'accès au DMPA-SC et l'auto-injection. Près de 9300 prestataires formés à l'offre de ces produits injectables dans les secteurs publics et 5400 dans les secteurs privés. De résultats partagés à l'atelier de clôture du projet. Les collaboratifs pour l'accès aux injectables a été exécuté par Jean Piago pendant environ 20 mois. Un leader dans la conception et la mise en œuvre de solutions de soins de santé transformatrices pour la RDC avec pour ambition d'accroître l'accès aux méthodes de planification familiale. Le premier message, c'est de remercier le gouvernement congolais de son engagement, également par rapport à la mise en œuvre du projet, et également de l'appropriation des résultats du projet
pour pouvoir continuer la mise en œuvre du projet nouveau opérationnel. C'est de féliciter le gouvernement également pour l'engagement, notamment à travers l'allocation de lignes budgétaires dédiées à l'achat des produits contraceptifs au niveau de la RDC, qui sans doute permettrait d'assurer l'autonomie du pays en matière de produits contraceptifs et en matière d'amélioration de l'accès des femmes au service de planification familiale. Au terme de cet atelier, 50 participants du ministère de la Santé et le principal partie prenante de la CRPF en RDC ont été informés sur la mise en œuvre de ces projets, le résultat de l'étude rapide, évaluation de la chaîne d'approvisionnement, mais aussi le défi de perspective de recommandations ont été collectés pour la pérennisation des acquis de ces projets financés par la Fondation Bill & Melinda Gates et SIF à travers Japaigo. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe, a lancé l'initiative Main dans la main de la FAO qui vise à accélérer la transformation de l'agriculture et le développement rural durable dans le pays à faible capacité de production agricole. Marie Kalong, reportage. La RDC vient de reprendre sa place au sein de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, grâce à l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au travers du ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe. Une adhésion qui a ouvert la voie au pays de Lumumba d'être partie prenante à diverses autres structures de la FAO, telles que l'initiative en 2019. Le ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe, l'a dit au point de presse qu'il a animé en ce jour au fleuve Congo Hotel dans la salle Kinshasa. La RDC était membre de la FAO sur la liste, mais n'avait pas la parole. Ce que nous avons fait d'abord, c'est de remettre la RDC sur la liste des pays respectables. C'est-à-dire, nous avons commencé à contribuer et nous avons pris la parole. Le ministre d'État Mouchaïl a également expliqué le fonctionnement de l'initiative Main dans la main. Nous avons demandé l'adhésion de la RDC à l'initiative Main dans la main. Nous avons demandé à la FAO l'adhésion à l'initiative OPOP. Nous avons demandé à la FAO d'adhérer à l'Alliance de la lutte contre la faim et la pauvreté. Tout ce que la RDC a demandé, nous les avons obtenus. C'est dans la salle Panorama du fleuve Congo Hotel qu'a eu lieu le lancement de cette initiative de la FAO par le ministre d'État Mouchaïl. Ces travaux de lancement de l'initiative Main dans la main ont été clôturés par le directeur de cabinet du ministre d'État de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, le professeur Jean-Jacques Loutaladio. Le siège de la paroisse des Lopa, dans le territoire de Djougou, province de l'Ituri, a été profané par une milice. Le clergé catholique s'insurge et condamne cet acte barbare, tout en appelant le groupe armé au sens élevé de patriotisme, au dépôt des armes et à la recherche d'une paix durable. J'ignore Sélémani. La violence armée qui secoue actuellement les localités de Lopa, Nizi, Jina et Igabarière en territoire de Djougou n'épargne pas le lieu de culte. Le siège de la paroisse catholique Saint-Jean de Capistran en a payé le prix. En effet, les installations de la dite paroisse de Lopa étaient vandalisées le lundi 21 juillet courant par des hommes armés identifiés à une milice qui a investi la zone. Ceci en violation de l'accord cadre qui lie l'RDC et les Saint-Sièges censés protéger ces milieux sacrés. Du coup, les activités ecclésiastiques sont suspendues, annoncent les responsables de la commission diocésaine Justice et Paix du diocèse de Bougna. Face à l'aggravation de la situation sécuritaire observée sur le terrain, l'abbé Chrysanthe Ngabou qui appelle les protagonistes à déposer les armes au profit de la paix. L'église, le presbytère et le sanctuaire marial Saint-Jean de Capistran de Lopa a subi des profanations graves. Tabernacle forcé et ouvert, Eucharistie répandue au sol, sanctuaire marial saccagé, aube, chasuble et objets liturgiques jetés à terre. Nous en appelons donc à un sursaut patriotique de tous les protagonistes du conflit en Ituri, à la non-violence active et à la résolution pacifique des différends de tous les fils et filles de l'Ituri. Pour l'air, les forces armées sont à la poursuite de l'ennemi pour stabiliser cette zone le long de la RN 27 qui revêt d'une importance économique capitale en province de l'Ituri.
Opinions à Bunia condamnent les différents foyers de tension actuellement dans les territoires de Djougou. La population appelle les commandants des opérations et gouverneurs militaires de l'Ituri à passer à l'offensive contre ceux qui sèment terreur et désolation dans ce coin de la République démocratique du Congo. Reportage. Mardi 22 juillet 2025, Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, s'est réveillé sous son climat habituel, celui de la tranquillité et de la bonne humeur. Les diverses tentatives d'attaque menées dans la zone de Lopa et environ par la CRP de Thomas Lubanga, un mépris de la justice, sont condamnés par ses compatriotes. Nous ne voulons pas de ces histoires, on a seulement besoin de la paix. Même ceux qui sont à Lopa sont des personnes comme nous. Nous n'avons que besoin de la paix. Le jeune qui provient des barrières, qu'ils arrêtent cette histoire. C'est lui qui a besoin de faire l'armée, qu'il poursuive les processus. Ici, le contraire, c'est cherchera à perdre sa vie. Où est-ce que nos enfants habiteront? Revenir à la case de départ, celle de la violence, est inacceptable, disaient ces femmes ituriennes. Que ceux qui se battent là-bas arrêtent pour que les gens travaillent tranquillement. On n'a pas besoin de la guerre, mais de la paix. Nos amis de Lopa, arrêtez cette histoire de la guerre. C'est révolu. Même appel aux pyromanes, s'il vous plaît, laissons la guerre, nous souffrons. Face à cette escalade des violences en territoire d'Ndjougou, le commandant des opérations était invité à imposer la paix. Qu'ils combattent les plus rapidement avant que les pires n'arrivent, étant donné que ceux qui proviennent de Mongwalu nous disent des histoires et cela nous bloque davantage. Qu'il poursuive avec son travail, car c'est intéressant par rapport à la sécurité. En tout cas, nous sommes satisfaits. Malheureusement, ce sont les enfants de l'Ituri qui déstabilisent encore. Nous n'avons que besoin de la paix. Actuellement, les forces armées de la République démocratique du Congo, sous les commandements du lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, gouverneur militaire, combattent la milice CRP de Thomas Lubanga allié au M23 dans les territoires d'Ndjougou. Après les offensives foudroyantes zérobistes, un climat de paix s'installe lentement et sûrement à la grande satisfaction de la population, témoin de l'élan de développement et de la stabilité qui embrase la province depuis plus de 4 ans. Le commandant de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Israël Kantou, a rappelé le responsable de grandes unités à l'ordre afin d'éviter le tracasserie policière et l'utilisation abusive de véhicules de la police communément appelés Kabasele avec gyrophares, sirènes, véritable pollution sonore. On fait le point avec Robert Ndaye. 40 jours après sa prise de fonction comme commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Israël Kantou a présidé une réunion d'évaluation à mi-parcours avec les officiers supérieurs de la police nationale, une rencontre qui a permis au numéro 1 de la PNC, ville de Kinshasa, de dresser un bilan des actions entreprises et définir ses priorités. Le général Israël Kantou a été nommé à ses postes stratégiques dans un contexte de défis sécuritaires, des embouteillages dans la ville de Kinshasa et des tracasseries par certains agents de la police nationale congolaise. Il se fixe de renforcer la sécurité publique et d'améliorer la confiance de la population envers les forces de l'ordre. Ça, c'est pour jouer avec la population. On nous a remis ces engins de service. Pourquoi? Gérer, sécuriser, protéger la population et leurs biens. Ce n'est pas pour au foot simplement. Au foot simplement, moi je vous dis aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, dès que vous sortez d'ici, dites à vos collaborateurs. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a ordonné et cela doit s'exécuter. Le commandant de la ville de Kinshasa a interpellé le responsable de grandes unités de la ville à propos des divers abus constatés dans le chef de certains éléments de la police, notamment les nombreuses tracasseries policières. Je ne peux pas entendre un seul jour que vous avez fait louer les véhicules Kabasele. L'ordre est donné pour réduire l'incertitude et les braquages qui fait surface dans la ville-province de Kinshasa.
La première phase de la campagne médicale gratuite organisée au centre hospitalier dénommé Tshisekedi Tshilombo de la SNCS en faveur de patients souffrant de l'hydrocéphalie, le cancer du cerveau, a vécu avec succès dans la province du Haut-Katanga. Ces malades ont été pris en charge par des spécialistes neurochirurgiens congolais. Rodé Panda. Les types de maladies difficiles qui exigent la médecine hyper spécialité ont fait l'objet de la campagne gratuite organisée à l'hôpital Tshisekedi Tshilombo de la Caisse nationale de sécurité sociale de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Cette campagne placée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Tshisekedi, vient de terminer sa première phase, qui a enregistré plusieurs cas de spécialités, notamment la neurochirurgie, l'urologie, les tumeurs du cerveau et autres. Le dernier en date, le cas de l'accident de l'enfant qui a reçu une balle dans la tête. Sa vie est placée hors danger à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée par des spécialistes congolais de ce centre hospitalier, dénommé Tshisekedi Tshilombo de la SNCS. Les familles des malades bénéficiaires de cette prise en charge gratuite, très excitées pour dire merci au chef de l'État, leur bienfaiteur, sous la supervision du ministre de la Santé publique, sans oublier les DG de la SNCS et l'ensemble du personnel de cette formation hospitalière. Le docteur Matabaru Magalamani Ephraim, directeur de la direction de prévention de la SNCS Kinshasa, explique la fin de la première phase. Cette campagne était une réussite. Le cas de l'enfant qui a reçu une balle à Kinshasa, il n'est plus sous oxygène, il sature à 100% à l'air libre, il a pris 1 kilo de plus. C'est une grande fierté pour les staffs du CHTT, Dr Kabulo, Dr Ntaladja. Le pays peut en être fier. Il y a eu un cas d'hydrocéphalie, tumeur de l'hypophyse qu'on a opéré par voie nasale. La deuxième phase sera programmée dans un bref délai. La cohabitation mort devient une réalité. Le cimetière Mayulu dans le quartier Kimbuta, commune de Mongafula, fait l'objet des profanations. Les tombeaux sont cassés au mépris de lois réglementaires. Les bourgmestres de cette municipalité étaient sur terrain. Pascal Chico, Tonto Sungu. Nous sommes au quartier Kimbuta où se trouve le cimetière Mayulu. Ici, la cohabitation des morts avec le vivant devient une réalité au mépris des lois réglementant la désinfection d'un site où on a enterré les décès avant de permettre son occupation. La profanation des tombeaux, l'occupation illégale de ces sites ont fait l'objet de la descente d'une forte délégation conduite par Séverin Lumbu Malamba, bourgmestre de cette municipalité, accompagné du commandant de la police ainsi que du chef des services des infrastructures travaux publics de cette entité. Sur place, le numéro 1 de Mongafula a donné des instructions fermes aux services compétents de mettre fin à cette pratique et d'établir leurs responsabilités. Je pense que l'instruction que j'avais donnée, il faut arrêter ces spoliateurs. Jour et nuit, il faut les chercher. Je pense qu'il faut commencer d'abord par enlever tout ce qui est là. Selon le commandant SIAT Pablo Kanga, cette mesure ne souffrira d'aucune faille. Elle sera applicable à tous sans distinction. Nous avons reçu les instructions de M. le bourgmestre qui nous a instruit de pouvoir rechercher tous les spoliateurs. Il y a un document qui est en vigueur. Les policiers seront en mouvement. Même après notre départ, tout celui qu'on va trouver ici dans ce terrain, il sera arrêté. L'interpellation est lancée aux occupants trouvés sur place avec ultimatum de la démolition des hangars érigés dans ces cimetières en toute violation flagrante des us et coutumes africaines qui prônent le respect de ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Le premier symposium des intellectuels chrétiens a ouvert ses portes à Pullman Hotel dans la commune de La Gombe. Durant 3 jours, les participants vont cogiter sur les fléaux qui rongent la société congolaise et lever des options pour le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. Mireille Ndeke, reportage. Il s'agit d'un événement grandeur nature qui restera gravé dans l'histoire du pays.
L'archevêque général, les pasteurs Albert Kankienza Mwanambo, président de la plateforme, compagnon de Daniel qui a lancé ses assises, circonscrit les cadres de cette activité. Par ce symposium, ces chrétiens viennent annoncer une nouvelle ère que celui concilier l'intégrité morale, la compétence scientifique et spiritualité afin de participer activement et pleinement au développement de notre nation. Résolution concrète pour le développement de la RDC, ces thèmes soulignent l'urgence d'agir face aux multiples conflits qui gangrènent les pays. L'archevêque Albert Kankienza a émis le vœu de voir ce symposium des compagnons de Daniel, les tout premiers, avoir un impact significatif sur le développement futur de la nation, marquant ainsi une étape importante dans la recherche d'une paix durable, gage du développement du pays. Nous tenons à souligner tout particulièrement la signature historique d'un accord conclu sous l'égide des États-Unis d'Amérique visant à mettre fin à un terme conflit meurtrier qui ravage depuis longtemps la région de l'Est et de la RDC. Les discussions ont couvert divers secteurs de l'éducation à la santé et la gouvernance. Ces premiers jours a présenté des exposés sur des sujets essentiels, notamment l'impact des élections libres, démocratiques et transparentes, la qualité de l'éducation et l'accès à la santé. Ces présentations ont suscité un vif intérêt parmi les participants, incluant juristes, médecins et activistes de la société civile. De familles qui vivent dans des conditions difficiles à Kabaré au sud Kivu, conséquence des affrontements entre le M23 et les Wazalendo, le non-respect de cessez-le-feu par le M23 FC malgré la signature de la déclaration de principe pour la paix à Doha. La revue de presse, sélection et présentation, Jean-Pierre Ndolo Demazou, Jires Tofunji. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mercredi 23 juillet 2025. Plus de 1230 familles déracinées par les affrontements entre le M23 et les Wazalendo annoncent le quotidien. Ces familles victimes des affrontements dans le territoire de Kabaré ont trouvé refuge depuis le 16 juillet à Kalunga dans le territoire voisin de Kaleye au sud Kivu. Ces déplacés, pour la plupart des familles des enfants, ont fui leur village ravagé par la violence pour chercher la sécurité, mais se retrouvent confrontés à une crise humanitaire aiguë. Les structures d'accueil déjà limitées peinent à absorber cet afflux soudain, aggravant les conditions de vie précaires. Nord Kivu, de violents affrontements opposent l'AFC 123 au Wazalendo du NDCR à Kobe révèle le potentiel. De violents affrontements ont opposé lundi 21 juillet les rebelles de l'AFC 123 aux combattants du groupe armé Ndouma Défense du Congo Renouvelé, dirigé par Chimera et Guidon, sous les hauteurs dominant le village de Kombe dans la localité de Banakindi, groupement Kisimba en territoire de Walikale au nord Kivu. Selon plusieurs sources locales, les rebelles venus d'un petit ont simultanément attaqué plusieurs positions tenues par les Wazalendo dans le but manifeste d'élargir leur emprise territoriale dans cette zone stratégique. Malgré cette attaque coordonnée, les rebelles ont été repoussés par les Wazalendo qui maintiennent leur contrôle sur Nkole et ses environs. Ituri, une mystérieuse maladie fait plus de 50 malades et une dizaine de morts à Mambasa, selon Info27.cd. Plus de 50 personnes sont atteintes d'une maladie encore inconnue dans le territoire de Mambasa en Ituri, avec une dizaine de décès déjà enregistrés. L'alerte a été lancée mardi 22 juillet 2025 par le député national Ezekiel Barnabas, qui déplore l'inaction des autorités face à cette situation préoccupante touchant plusieurs villages du groupement de Bafouabaya. Démystifier Kagame, Tshisekedi a réussi ce que nul autre n'a fait avant, affirme Econews. La fin d'un règne sans partage après 3 décennies de manipulation géopolitique dans l'Est congolais. Le président rwandais Paul Kagame voit son emprise sous la région des Grands Lacs sérieusement ébranlée. Le président de la République, Félix Tshisekedi, par un mélange
habile de fermeté militaire et de finesse diplomatique, a réussi là où ses prédécesseurs ont échoué. Forcer le maître de Kigali à composer. La signature de l'accord historique de Washington le 27 juin 2025 sous médiation américaine marque un tournant décisif. Une victoire qui sonne comme la fin d'une ère de déstabilisation et ouvre peut-être une nouvelle page pour la souveraineté de la République démocratique du Congo. Puis c'est communiqué avant d'éclore complètement ces journaux. La Régie des eaux, société anonyme, direction régionale de Kinshasa-Ouest informe ses abonnés habitant dans la commune de Bandalungwa, quartier Sinkine Makelele, que suite aux travaux de pose de réseau de transport par l'entreprise chinoise Weitech, une conduite en PVC de 160 au croisement des avenues Kassavubu et Kisangani a été arrachée par les engins durant les travaux de terrassement. Par conséquent, la Régie des eaux SA procédera aux travaux de la réparation de cette fuite la journée du jeudi 24 juillet 2025 à partir de 8 heures. Suite à ces travaux, les perturbations du trafic seront observées sur l'avenue Kassavubu, tronçon compris entre rond-point Mollard et Kitambo Magasin. La Régie des eaux, société anonyme, prie les usagers de cette voie de bien vouloir l'excuser pour les désagréments et leur demande de suivre les dispositions pratiques qui seront établies par des circulations routières pendant toute la durée de travaux. Fait à Kinshasa le 22 juillet 2025, c'est communiqué signé directeur régional de Kinshasa-Ouest, l'ingénieur Raymond Matundu Mpaka. Fin de votre édition de 13h. Mireille Ndeke sera avec vous pour le journal de 19h. Mesdames, Messieurs, au revoir.